Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des prépositions. Et oui, parce que vous vous souvenez, je vous ai déjà fait une première vidéo sur les prépositions. Et dans cette vidéo, je vous avais expliqué que j'allais vous refaire une deuxième vidéo. Et bien du coup, on est dans la deuxième vidéo. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous faire une deuxième vidéo sur les prépositions. Donc, j'espère vraiment que la première vidéo sur les prépositions, ça a été compris pour vous. D'accord, c'est très important de bien comprendre et connaître l'utilisation des prépositions. Parce que les prépositions, ce sont peut-être des petits mots, mais ce sont des mots qui sont très importants. D'accord ? Et aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, on va voir d'autres prépositions. D'accord? Donc, retenez bien et apprenez bien les prépositions qu'on a vues durant la première vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de nouvelles prépositions. Donc, ça va être exactement la même vidéo. On va apprendre premièrement des prépositions et ensuite, on va voir leurs utilisations dans quelques exemples. Ok? Super! Donc, on va commencer cette vidéo avec la première préposition qui est chez. Donc, avez-vous déjà entendu parler de ce mot-là? Si vous n'avez jamais entendu parler de ce mot-là, premièrement, sachez que le mot chez est une préposition. Ok? Super. Et du coup, eh bien, on va voir quand est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc, premièrement, on utilise la préposition chez suivie d'un nom de personne. D'accord? Donc, chez, on va l'utiliser avec un nom. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va vouloir signifier? Si jamais je mets la préposition chez et ensuite je mets le nom d'une personne, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Pourquoi je dois mettre ces deux mots-là ensemble? Eh bien, si jamais vous mettez la préposition chez devant le prénom ou le nom d'une personne, eh bien, en fait, ça va tout simplement indiquer l'endroit où elle vit. D'accord? Donc, quand vous allez utiliser du coup cette formulation de phrase-là, eh bien, en fait, vous devrez l'utiliser quand vous voulez dire où vit telle et telle personne. D'accord? On va voir des exemples. Premier exemple, si je dis « Je vais chez Fanny », d'accord? Eh bien là, quand je dis « Je vais chez Fanny », en fait, ça sous-entend « Je vais dans la maison de Fanny ». D'accord? Donc, pour éviter de dire « Je vais dans la maison de Fanny », eh bien, vous pouvez tout simplement dire « Je vais chez Fanny ». Donc, vous utilisez la préposition « chez » et ensuite, vous utilisez le prénom Fanny. D'accord? Donc, « Je vais chez Fanny ». Eh bien, du coup, quand vous utilisez la préposition et le prénom, eh bien, ça signifie tout simplement que vous allez à l'endroit où elle vit. Donc, l'endroit où elle vit, forcément, c'est quoi? C'est sa maison. On est d'accord? Donc, vous allez dans la maison de Fanny. Vous allez chez Fanny. D'accord? Donc, retenez bien ça. En français, on n'est pas obligé de dire « je vais dans la maison de telle personne » pour dire qu'on va chez quelqu'un. Non, en français, on ne dit jamais ça. D'accord? Donc, quand vous allez dans la maison d'une personne, eh bien, vous n'utilisez pas le mot « maison », mais vous allez utiliser la préposition « chez » et le prénom ou le nom de la personne. D'accord? Et automatiquement, quand vous allez dire ça, eh bien, on va comprendre que vous allez dans sa maison, dans son appartement, dans l'endroit où elle vit. Ok? Super. On va voir maintenant un deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, si je dis « Je vais chez Madame Durand ». Là, c'est la même chose. D'accord? Donc, Madame Durand, on va imaginer que c'est, je ne sais pas, notre collègue. D'accord? Donc, quand vous dites « Je vais chez Madame Durand », ça signifie que vous allez chez elle, dans sa maison. D'accord? Donc là, pareil, on peut très bien utiliser un nom avec la préposition chez. D'accord? Vous pouvez autant utiliser le prénom que le nom, il n'y a aucun souci. Je vais chez Madame Durand. Ok? Super. Et voilà du coup pour la première utilisation de la préposition chez. On continue maintenant avec la deuxième. Donc, deuxièmement,
On peut utiliser également la préposition chez avec un pronom tonique. Donc, pourquoi on va utiliser maintenant avec un pronom tonique avec chez? Qu'est-ce que cette fois-ci ça va vouloir dire? Alors, eh bien, ça veut dire exactement la même chose que quand on utilise le prénom ou le nom. D'accord? Donc, par exemple, si je dis, donc je vais donner un exemple avec un prénom. Je vais chez Justine. D'accord? Maintenant, avec le pronom tonique, je vais chez elle. D'accord? Donc là, ça veut dire exactement la même chose. Mais, du coup, on peut utiliser également le pronom tonique moi. D'accord? Parce qu'avec le prénom, vous n'allez pas dire je vais chez Delphine en parlant de vous-même. D'accord? Non. On n'utilise pas vous n'allez pas utiliser votre prénom pour dire que vous allez chez vous. Non. Vous allez utiliser dans ces cas-là le pronom tonique moi. Donc, quand vous voulez parler du lieu où vous vivez, eh bien, vous devez toujours utiliser le pronom tonique moi. D'accord? Donc, par exemple, si je dis je rentre chez moi, d'accord? Donc là, j'ai bien utilisé premièrement la préposition chez et ensuite, j'ai bien utilisé le pronom tonique moi, d'accord? Je ne vais pas utiliser mon prénom, j'utilise bien le pronom tonique moi. Je rentre chez moi, ce qui signifie je rentre dans ma maison. Ok? Super. Deuxième exemple, je vais chez moi. Là, c'est la même chose. Je vais dans ma maison. Ok? Super. Donc, retenez bien. Donc, généralement, tous les pronoms toniques, vous pouvez tous les utiliser. D'accord? Ça voudra dire exactement la même chose. Mais quand vous voulez parler de votre maison à vous, ne dites pas « je rentre dans ma maison », mais dites plutôt « je rentre chez moi » ou alors « je vais chez moi ». D'accord? Utilisez la préposition « chez » plus le pronom tonique « moi ». Ok? Super. On continue maintenant. Donc là, on a une nouvelle fois l'utilisation de chez plus un pronom tonique. D'accord? Donc, là, à quoi va bien servir notre pronom tonique? Eh bien, notre pronom tonique va nous éviter de faire une répétition. D'accord? Donc, ça peut valoir du coup avec la préposition chez, ok? Mais ça peut valoir également dans d'autres situations. D'accord? Dans d'autres situations, si jamais vous voulez éviter de répéter 2 fois le prénom d'une personne, eh bien, vous pouvez utiliser un pronom tonique. Ça peut valoir dans d'autres situations, il n'y a aucun souci. Ok, donc je vais vous montrer des exemples avec la préposition chez, parce que du coup, c'est le thème de la vidéo. Ok, mais n'hésitez pas. Et même à chaque fois que je vous fais des vidéos, que je vous apprends des règles, n'hésitez pas à les appliquer. Si jamais vous retrouvez des mêmes situations que vous avez appris dans mes vidéos, n'hésitez pas à appliquer les règles que je vous apprends dans la vie réelle. D'accord? Parce que des fois, il y a des règles que je vous apprends, comme la règle que je vais vous apprendre tout de suite et que vous pouvez utiliser du coup dans d'autres situations. D'accord? Donc, n'hésitez pas à appliquer les règles que je vous apprends dans les vidéos. Ok? Super. Donc, on va voir un exemple. Par exemple, si je dis « Ce soir, je vais chez Fanny et je dors chez Fanny. » D'accord. Donc là, vous avez vu, j'ai répété « chez Fanny ». Donc, en soi, là, la phrase est correcte. D'accord. Grammaticalement parlant, elle est correcte. Ok. Mais c'est pas très joli. D'accord. En français, c'est pas très joli de faire des répétitions. D'accord. Donc, pour éviter de faire une répétition et d'éviter de répéter chez Fanny, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement dire « Ce soir, je vais chez Fanny et je dors chez elle. » D'accord? Donc là, j'ai transformé le prénom Fanny par le pronom tonique « elle ». D'accord? Donc, le pronom tonique, en fait, là dans la phrase, il me sert à éviter de faire une répétition. D'accord? Donc, à éviter de répéter chez Fanny 2 fois. D'accord? Attention, le pronom tonique, vous le mettez bien en 2e position. Je ne peux pas dire « Ce soir, je vais chez elle et je dors chez Fanny ». Non, ça, c'est pas correct. D'accord? Vous devez d'abord mettre le prénom et ensuite le pronom tonique. Vous ne pouvez pas commencer par le pronom tonique, ce sera incorrect. Ok? Donc, on retient bien là que le pronom tonique sert à éviter une répétition. D'accord? Donc, si jamais vous avez une phrase
même si vous n'avez pas la préposition chez et que vous répétez 2 fois un prénom dans la phrase, donc le même prénom, bien évidemment, si ce n'est pas le même prénom, là, ce ne sera pas une répétition. Ok? Donc, dans ces cas-là, eh bien, le deuxième prénom, vous pourrez le remplacer par un pronom tonique. Mais n'oubliez pas que ma phrase n'est pas incorrecte, d'accord? Si jamais vous voulez utiliser 2 fois le prénom, il n'y a aucun souci. La phrase sera correcte, d'accord? Mais c'est vrai que c'est plus joli d'utiliser un pronom tonique et d'éviter de faire une répétition. Super! Et voilà du coup pour la troisième utilisation de la préposition chez. On continue maintenant. Quatrièmement, on peut utiliser la préposition chez et ensuite on va mettre le lien qui nous unit à une personne. D'accord? Donc, on va voir du coup quel peut être ce mot. D'accord? Donc, là, qu'est-ce que ça veut dire un lien qui nous unit à une personne? Eh bien, ça va être tout simplement quand on va utiliser des adjectifs possessifs. D'accord? Donc, les adjectifs possessifs, on se rappelle que quand on les utilise, ça veut dire que quelque chose nous appartient. D'accord? Donc, on va voir des exemples. Premier exemple, si je dis « Ce week-end, je vais chez mes parents ». D'accord? Donc là, j'ai utilisé l'adjectif possessif « mes ». D'accord? Je ne dis pas « Ce week-end, je vais chez parents ». Non, c'est incorrect. Je dois utiliser l'adjectif possessif « mes ». Ce soir, je vais chez mes parents. Super. Deuxième exemple, si je dis « La soirée a lieu chez mon ami ». D'accord? Donc là, pareil. Là, je ne dis pas « La soirée a lieu chez ami ». Non, je dis « La soirée a lieu chez mon ami ». Je dois utiliser l'adjectif possessif « mon ami ». Ok? Super. Et voilà du coup pour la préposition chez. Ok, donc retenez bien toutes les utilisations de la préposition chez. Et surtout, retenez bien que quand vous utilisez la préposition chez avec soit un pronom tonique ou soit un prénom ou un nom, eh bien, ça veut dire que vous allez dans la maison de quelqu'un. Donc, vous allez là où il habite. Ok? Super. On continue maintenant avec la deuxième préposition. Et la deuxième préposition, ça va être la préposition dans. D'accord? Donc, la question, c'est quand est-ce qu'on va utiliser cette préposition? Donc, premièrement, la préposition dans, on l'utilise pour parler d'un lieu fermé. D'accord? Donc, on se rappelle ce qu'est un lieu. D'accord? Et la préposition dans, on va l'utiliser quand ce lieu, il est fermé. Donc, par exemple, dans une maison, dans un appartement, dans un bureau, dans une chambre, etc., etc. D'accord? Donc, tous ces lieux-là qui sont fermés par des murs ou avec des portes, eh bien, on va utiliser la préposition dans. Ok? Donc, on va voir des exemples. Premier exemple, si je dis « Il est dans cette boîte ». Donc là, on est d'accord qu'une boîte, c'est bien quelque chose de fermé. D'accord? Parce que la boîte a bien 6 faces qui sont bien reliées les unes aux autres. D'accord? Donc c'est fermé. Bien évidemment, on peut l'ouvrir. D'accord? Mais on peut le fermer aussi. Donc, même si c'est un lieu ou une chose qu'on peut ouvrir, du moment où on peut la fermer complètement, eh bien, on appelle ça un lieu fermé. Donc, on utilise la préposition dans. D'accord? Par exemple, une maison, tout à l'heure, quand je vous ai dit dans une maison, bien évidemment, une maison, on peut ouvrir la porte, on peut ouvrir les fenêtres. D'accord? On peut l'ouvrir. Super. Mais on peut également la fermer. Et quand on a fermé la porte et fermé les fenêtres, on est d'accord qu'il n'y a aucune autre ouverture. D'accord? Donc, c'est un lieu qu'on peut fermer. Donc, on utilise la préposition dans. Donc là, pour la boîte, c'est la même chose. La boîte, on peut la fermer. Donc, on utilise la préposition dans. Il est où? Il est dans cette boîte. Ok? Super. Deuxième exemple, si je dis « Nous sommes dans la voiture ». Donc là, c'est la même chose. La voiture, on peut l'ouvrir, on peut ouvrir les portes et les fenêtres, ok. Mais quand on roule, la voiture, elle est fermée, d'accord? Donc, c'est quelque chose de totalement fermé, d'accord?
Donc, on utilise la préposition dans. D'accord? Je vais vous donner un exemple de lieu qui n'est pas fermé pour que vous compreniez bien. Par exemple, si je vais utiliser le mot parc. D'accord? Donc, un parc, c'est bien un lieu qui est ouvert. D'accord? Un parc n'est jamais fermé totalement. On peut fermer la grille, mais il sera toujours à l'extérieur et ce sera toujours un lieu ouvert. Car c'est un lieu qui n'a pas de mur. Donc, ce n'est pas un lieu fermé, mais ouvert. D'accord? Donc, je ne dis pas « je suis dans le parc », mais on va dire « je suis au parc ». D'accord? Donc, essayez de bien faire la différence entre un lieu ouvert et un lieu fermé. D'accord? Retenez bien, le parc, c'est un lieu ouvert. Donc, je dis « je suis au parc ». Super. Et une voiture est un lieu fermé. Donc, je dis « nous sommes dans la voiture » et je ne dis pas « nous sommes au la voiture ». Ça, c'est pas correct. D'accord? Je dois utiliser la préposition « dans ». Je suis dans la voiture. Ok? Super. Et voilà du coup pour la préposition dans. Mais attention, il existe tout de même une exception à cette règle. D'accord? Donc, quelle est cette exception? Eh bien, cette exception, ça va être pour le lieu, la rue. D'accord? Donc, on est d'accord que la rue est un lieu ouvert. D'accord? Mais je ne dis pas je marche à la rue. Non, je dis je marche dans la rue. D'accord? Donc là, je vais utiliser la préposition dans, même si la rue est un lieu ouvert et c'est le seul lieu ouvert avec lequel on va utiliser la préposition dans. D'accord? Pour tous les autres lieux ouverts, on va utiliser la préposition à. Et pour tous les lieux fermés, on va utiliser la préposition dans. Sauf pour la rue où on va utiliser la préposition dans et on va dire je marche dans la rue. Ok? Super, donc retenez bien du coup cette règle et surtout retenez bien cette exception. Là, il n'y en a qu'une seule, donc c'est facile à retenir. Super, donc on continue maintenant avec la deuxième utilisation de la préposition dans. Donc, deuxièmement, on utilise la préposition dans pour exprimer une date qui est prévue. D'accord? Donc, attention. On a déjà parlé de la durée d'une action. D'accord? Et souvent, j'entends des personnes qui se trompent entre les deux. Entre la durée et la date prévue. D'accord? Ce n'est pas du tout la même chose. D'accord? La durée, c'est le temps que ça va durer dans le temps. D'accord? Et ensuite, donc, la préposition dans, on va l'utiliser quand on parle d'une date. D'accord? Donc, super. Donc, si ça c'est clair maintenant pour vous, on va voir maintenant des exemples avec la préposition dans quand il exprime une date prévue. Donc, premier exemple, si je dis dans 2 mois, je passerai cet examen. Ok? Donc, là, pourquoi j'ai utilisé la préposition dans? Tout simplement parce que je parle d'une date prévue. D'accord? Donc, on se rappelle, je vous ai dit qu'une date prévue, ça pouvait comporter les jours, les mois, les années. D'accord? Donc là, 2 mois, je ne parle pas d'une durée. D'accord? Je ne dis pas que mes examens vont durer 2 mois. Mais je dis que je passerai mes examens dans 2 mois. D'accord? Donc, dans 2 mois, c'est bien la date à laquelle va débuter mon examen. Donc, c'est bien une date prévue. Donc, j'utilise la préposition dans. Dans 2 mois. Ok? Super. Deuxième exemple, si je dis « Je partirai en Nouvelle-Zélande dans 1 an ». Donc, là, c'est la même chose. Là, je ne dis pas que je vais partir en Nouvelle-Zélande pendant 1 an. D'accord? Donc, pendant, c'est la durée. Donc, ne vous inquiétez pas. On n'a pas encore parlé de la préposition pendant, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler dans cette vidéo. D'accord? Mais du coup, retenez bien que dans, on l'utilise pour parler de la date prévue. Donc, dans 1 an, eh bien, je partirai en Nouvelle-Zélande. Donc, la date prévue de mon départ en Nouvelle-Zélande, il est dans 1 an. Ok?
On va voir un dernier exemple pour que ce soit bien clair pour vous. Donc, par exemple, si je dis « Vous avez rendez-vous dans 2 heures ». D'accord? Donc, là, on est d'accord que je ne parle pas de la durée de mon rendez-vous, mais je parle bien de l'heure prévue de mon rendez-vous. D'accord? Mon rendez-vous est dans 2 heures. Donc, je dois utiliser la préposition « dans ». Parce que là, je ne parle pas d'une durée. Je ne parle pas de la durée de mon rendez-vous, mais je parle bien de l'heure prévue à laquelle va commencer mon rendez-vous. Ok? Super. Donc, retenez bien la différence entre la durée et la date prévue. D'accord? Et dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais vous parler plus tard de la préposition pendant. Et du coup, pendant, on va voir comment on peut l'utiliser pour parler d'une durée. Ok? Super. Mais premièrement, du coup, retenez bien la préposition dans pour parler d'une date prévue. Super. Donc, on continue maintenant. Troisièmement, la préposition dans, on l'utilise à la place de dire à travers. Ok? Donc là, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va tout simplement vouloir dire que dans une phrase, si jamais vous voyez le mot, la formule de phrase à travers, eh bien, vous pourrez également remplacer à travers par dans et vice-versa. Si jamais dans une phrase, vous avez le mot dans, eh bien, vous pourrez le transformer par à travers. D'accord? Mais, par contre, je ne vous conseille pas de transformer le mot dans par à travers parce que vous avez vu, il y a plein d'utilisations avec la préposition dans. D'accord? Donc, ne vous trompez pas. Par exemple, à travers, on ne peut pas l'utiliser quand on parle d'une date prévue ou quand on parle d'un endroit fermé. D'accord? Là, on ne peut pas utiliser à travers. D'accord? Donc, transformer à travers par dans, il n'y a aucun souci, mais ne transformez pas dans par à travers ou alors faites bien attention à ne pas vous tromper et à d'abord voir si vous ne parlez pas d'une date ou d'un lieu clos. Ok? Super. Donc, on va voir quelques exemples. Premier exemple, si je dis « Il marche dans les champs », d'accord? Donc là, dans les champs, eh bien, je peux également le traduire par « à travers ». Il marche à travers les champs, d'accord? Donc, on est d'accord que les champs, c'est un endroit ouvert, donc normalement, je ne dois pas utiliser la préposition « dans ». Mais là, la préposition « dans » n'a pas exactement la même signification, d'accord? Mais du moment où on peut traduire la préposition « dans » par la formule « à travers », eh bien là, vous pouvez l'utiliser, d'accord? Donc, il marche à travers les champs, c'est correct. Il marche dans les champs, c'est correct aussi, d'accord? Et du coup, qu'est-ce que ça va vouloir signifier, d'accord? Parce que là, la préposition « dans » n'a pas exactement la même signification de ce qu'on a vu juste avant, d'accord? Donc, quand on dit qu'on est quelque part, d'accord? Donc, je suis dans la voiture, je suis dans la boîte. Eh bien là, ça veut dire que vous êtes dans la voiture et que vous restez dans la voiture, d'accord? Donc, vous êtes assis dans votre voiture et vous restez pendant un moment dans votre voiture. Super! On continue maintenant avec la 5e utilisation. Et la 5e utilisation de la préposition « dans », eh bien, on va l'utiliser pour exprimer un état. D'accord? Donc, par exemple, si je dis « Il vit dans le mensonge », donc là, quel est l'état de ma phrase? L'état, c'est le mensonge. Il vit dans le mensonge. Ok? Super. Deuxième exemple. Il est dans une mauvaise position. Là, pareillement, quel est l'état de ma phrase? L'état, c'est une mauvaise position. D'accord? Donc là, vous allez me dire, mais attends, Delphine, je ne comprends pas. C'est quoi un état? Un état, c'est tout simplement la façon dont vous ressentez les choses ou alors dont vous vivez les choses. D'accord? Donc, il vit dans le mensonge. Son état, c'est le mensonge. D'accord?
Pareillement pour la deuxième, il est dans une mauvaise position. Son état, c'est la mauvaise position. Ok? Super. Maintenant, on continue avec la dernière utilisation de la préposition dans. On utilise la préposition dans quand on veut exprimer une manière. Donc, ça veut dire quoi, exprimer une manière? Ça veut tout simplement dire la façon dont on va faire les choses. D'accord? Donc, par exemple, si je dis « Dans la précipitation, il me bouscula ». Donc là, c'est quoi la manière? Eh bien, c'est la précipitation. D'accord? Donc, posez-vous la question, de quelle façon il me bouscula? Il me bouscula dans la précipitation. D'accord? Donc là, en fait, la manière et la façon, ce sont deux synonymes. D'accord? Donc, si jamais pour vous, c'est plus facile de dire façon, dites façon. D'accord? Donc, de quelle façon il me bouscula? Il me bouscula dans la précipitation. Ok? Donc là, la façon, c'est la précipitation. Ok? Super. Deuxième exemple. Dans ces conditions, je ne suis pas d'accord. Donc là, c'est la même chose. Tu n'es pas d'accord. Ok. Mais de quelle manière tu n'es pas d'accord? Dans quelle façon tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas d'accord dans ces conditions-là. Si on avait fait le contrat dans d'autres conditions, peut-être que tu aurais été d'accord. Mais là, la façon dont le contrat a été fait, eh bien, tu n'apprécies pas. Donc tu n'es pas d'accord. Ok? Super. Et voilà, donc c'était la dernière utilisation de la préposition dans. Donc, notez bien toutes les différentes utilisations de cette préposition pour pouvoir les relire et les apprendre pour plus tard. Super. On continue maintenant. Et troisièmement, on va parler de la préposition sur. Donc, connaissez-vous cette préposition? Si vous ne la connaissez pas, il n'y a pas de souci. On va voir tout de suite comment on va pouvoir l'utiliser. Alors, premièrement, on utilise la préposition sur quand on veut parler d'une surface. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire parler d'une surface? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, premier exemple, si je dis « Le vase est sur la table ». D'accord? Donc là, il faut imaginer une table. D'accord? Donc, la table, on a la surface de la table. Donc, la surface de la table, c'est là où on va poser les choses. D'accord? Donc, sur la table, il y a un vase. D'accord? Donc, vous avez la table et le vase, il est posé dessus, sur la table. D'accord? Donc, sur, eh bien, on va l'utiliser pour parler de la surface haute d'un objet. D'accord? Donc, quand on utilise sur, ça veut dire qu'on a la table et au-dessus de la table, on a le vase. D'accord? Donc, sur, c'est quand on parle de la partie haute de la surface. Ok? Donc, retenez bien, la préposition sur, on l'utilise pour parler d'une surface. Ça, on a compris. Mais on l'utilise pour parler de la surface haute. D'accord? Super. On continue maintenant. Donc, deuxièmement, on utilise sur. Sur exprime un lieu prospectif. Oula, c'est quoi ce mot encore que tu nous sors là, Delphine? Ça veut dire quoi? Prospectif. Prospectif, ça veut tout simplement dire quand on parle d'une personne humaine, d'un être humain. D'accord? Donc, si vous ne connaissez pas le mot prospectif, du coup, retenez le mot être humain. Ok? Super. Donc, on va avoir des exemples. Premier exemple, si je dis « Il va sur ses 31 ans ». Donc là, j'ai utilisé la préposition sur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je parle d'une personne humaine. D'accord? Donc, lieu prospectif, signification, être humain. D'accord? Donc là, je parle bien d'un humain. D'accord? C'est bien une personne humaine qui aujourd'hui a 30 ans
et qui demain va avoir 31 ans. Donc on dit qu'il va sur ses 31 ans. D'accord? Donc la préposition sur, on l'utilise pour parler du futur. D'accord? Je ne l'utilise pas pour parler du passé. Je l'utilise toujours pour parler du futur. D'accord? Donc dans le futur, il va avoir 31 ans. Aujourd'hui, il a uniquement 30 ans. Dans le futur, peut-être demain, peut-être dans 2 jours, dans 3 semaines, il aura 31 ans. Ok? Super. Deuxième exemple, si je dis « Je ne sais plus l'âge de ma grand-mère, je crois qu'elle va sur ses 90 ans. » Donc là, c'est la même chose. D'accord? Quand je dis « Je crois qu'elle va sur ses 90 ans », ça ne veut pas dire qu'elle a 90 ans aujourd'hui. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a moins de 90 ans, d'accord? Et qu'elle va avoir 90 ans dans le futur. D'accord? Ne vous trompez pas. Si jamais une personne vous dit ce type de phrase, ne pensez pas que sa grand-mère a 90 ans. Non, quand on utilise la préposition sur, c'est qu'on parle du futur. Donc, on dit qu'elle va sur ses 90 ans. D'accord? Donc, on parle bien du futur quand on utilise la préposition sur. Ok? Super. Donc, retenez bien ça. Retenez bien les deux utilisations de la préposition sur, d'accord? Et retenez bien qu'un lieu prospectif, c'est-à-dire qu'on parle d'une personne humaine, d'un être humain. D'accord? Super. Et voilà pour la préposition sur. Mais ce n'est pas terminé. Et oui, parce que la préposition sur a un opposé. Et oui, donc, maintenant, quel va être l'opposé de la préposition sur? Eh bien, l'opposé va être sous. D'accord? Donc, sur, on se rappelle, c'est exprime une surface haute. D'accord? Donc, forcément, sous va exprimer une surface basse. D'accord? Donc, par exemple, si je dis « Nous sommes sous le pont », donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes ici et au-dessus de nous, il y a le pont. D'accord? Donc, vous vous rappelez l'exemple avec la table? Premièrement, on avait la table et ensuite, sur la table, il y a le vase. Donc, le vase est au-dessus de la table. Ok. Et là, du coup, c'est l'inverse. Nous sommes sous le pont. Ça veut dire qu'il y a le pont, d'accord? Et nous sommes en dessous, en bas. D'accord? Donc, il y a d'abord nous et ensuite, il y a le pont. Donc, le pont est sur nous. D'accord? Donc là, comprenez bien que la préposition sur a exactement la même utilisation, mais du coup, la signification sera l'inverse de sur. Ok? Donc, on a vu un premier exemple avec la surface. Maintenant, on va voir un exemple avec un lieu prospectif. Donc, si je dis « Ce malade est sous traitement », donc là, on est d'accord que je ne parle pas d'une surface, d'accord? Il n'y a pas les traitements et lui, il est en dessous. Non, là, je parle d'un lieu prospectif, d'accord? Parce que je parle d'un être humain, d'accord? Qui est-ce qui est sous traitement? C'est le malade. Le malade, c'est bien une personne humaine, donc le malade est sous traitement. La préposition sous exprime bien un lieu prospectif et du coup parle bien d'un être humain. Ok? Super. Et voilà du coup pour les deux prépositions, donc sur et sous. Donc on retient bien ces deux prépositions. Là, c'est simple, il n'y a pas 40 utilisations, il n'y en a que 2, donc c'est facile à retenir. Ok? Super. Donc, si c'est ok, on continue maintenant avec les prochaines. Maintenant, donc là, on va voir quelques prépositions à utiliser, d'accord, pour vous situer dans l'espace. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire se situer dans l'espace? Se situer dans l'espace, ça veut tout simplement dire vous situer. Vous situer à l'instant T. D'accord? Donc, dire où vous vous trouvez à l'instant T. D'accord? Donc, tout de suite maintenant, où vous vous trouvez. Ok? Donc, on va avoir des exemples pour que ce soit plus clair et que vous compreniez du coup ce que signifie dans l'espace. Ok? Donc, première
préposition, je prends la préposition entre. D'accord? Donc, on va voir comment on va pouvoir l'utiliser. Donc, premier exemple, si je dis « La photo a été prise entre ces deux arbres. » D'accord? Donc là, qu'est-ce que je dis? Donc, je dis qu'une personne a pris une photo, d'accord? Et la photo, elle a été prise entre deux arbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne a pris la photo, donc à l'instant où la personne a pris la photo, où était-elle située dans l'espace? Elle était située entre deux arbres. D'accord? Donc, la situation dans l'espace, on se rappelle, c'est l'endroit où vous vous trouvez à l'instant T. Donc, à l'instant où la personne a pris la photo, elle se trouvait entre ces deux arbres. D'accord? Donc, elle se situait entre deux arbres. D'accord? Et du coup, quelle est la signification de la préposition entre? Eh bien, vous devez utiliser la préposition entre quand vous vous trouvez entre deux choses. D'accord? Donc, quand vous avez une chose à votre droite et une chose à votre gauche, eh bien, vous êtes entre deux choses. Donc, vous devez utiliser la préposition entre. Là, quand la photo était prise, la photo a été prise entre ces deux arbres. Donc, j'avais un arbre à ma droite, un arbre à ma gauche. Donc, j'étais entre deux arbres. OK? Super. On va voir un deuxième exemple pour que ce soit plus clair. Donc, deuxième exemple, si je dis « Elle était assise entre les deux monsieur ». Donc là, premièrement, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'elle était assise, d'accord? Donc, elle était assise sur une chaise. À sa droite, il y avait un monsieur et à sa gauche, il y avait un autre monsieur. Donc, elle était entourée de deux messieurs, d'accord? Donc, elle était entre deux messieurs, d'accord? Donc, j'utilise la préposition entre parce qu'il y a une personne à ma droite et une personne à ma gauche, ok? Et là, du coup, entre, on l'utilise pour se situer dans l'espace parce que j'explique entre qui j'étais à l'instant T. Donc, j'utilise entre et entre. C'est une préposition qu'on utilise pour se situer dans l'espace. Ok? Super. Et voilà du coup pour la préposition entre. Mais avant de continuer et de vous parler de la prochaine préposition, il faut savoir que entre a une autre signification, d'accord? Et là, du coup, c'est une signification qui n'aura rien à voir avec la situation dans l'espace, d'accord? Je vais vous montrer l'exemple et ensuite je vais vous expliquer. Donc, mon exemple, c'est entre nous, Maria est très hautaine aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Entre nous. Donc, il y a nous et moi, je suis entre nous. C'est un peu bizarre. Et oui. Donc là, entre ne signifie pas la même chose qu'exemple de phrase que je vous ai montré juste avant. Donc là, qu'est-ce que signifie la préposition entre? Là, la préposition entre, c'est une expression, d'accord? Et cette expression, donc quand on dit entre nous, eh bien, vous allez utiliser cette expression quand vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, mais que vous voulez que ça reste entre vous. D'accord? Donc, quand vous voulez dire quelque chose, par exemple, comme dans ma phrase, Maria est très hautaine aujourd'hui, c'est pas une phrase très gentille. On est d'accord. Donc, je n'ai pas forcément envie que tout le monde soit au courant. Donc, j'utilise, avant de dire ma phrase, Maria est très hautaine, eh bien, j'utilise l'expression entre nous. Et entre nous, là, ça veut dire que je lui dis à lui, mais il faut que ça reste entre nous. D'accord? C'est une information que je lui donne, quelque chose que je pense, mais qu'il ne doit pas répéter. Ok? Donc ça, c'est une expression qu'on utilise souvent en français avec la préposition entre. D'accord? Donc, retenez bien les deux utilisations de la préposition entre, qui sont du coup deux utilisations très différentes. Ok? Super. On peut continuer du coup maintenant avec les autres prépositions. Donc, la prochaine préposition, c'est la préposition à côté de. D'accord? Donc, à côté de. Eh bien là, c'est une formulation de phrase. D'accord? Donc, cette formulation de phrase-là, on va l'utiliser
pour dire qu'il y a quelque chose à côté de nous. D'accord? Donc, on a vu. La préposition entre, on l'utilise pour dire quand on est entre deux choses. D'accord? Donc, il y a quelque chose à ma droite, quelque chose à ma gauche, et je suis entre ces deux choses. Mais là, cette fois-ci, si j'ai uniquement quelque chose à ma droite, mais que je n'ai rien à ma gauche, qu'est-ce que je vais utiliser? Du coup, je ne vais pas pouvoir utiliser la préposition entre. Eh bien non. Dans ces cas-là, je vais utiliser la formulation de phrase à côté de. Ok? Donc, on va voir un exemple. Par exemple, si je dis « Le chien est à côté de Simon ». Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a Simon et juste après Simon, il y a le chien. D'accord? Et après le chien, il y a rien. Il y a un espace vide. D'accord? Donc là, comme il y a quelque chose uniquement à la droite du chien et non à la gauche du chien, eh bien, on ne peut pas utiliser la préposition entre. Et dans ces cas-là, on va utiliser la formulation de phrase à côté de. Donc, quand il y a quelque chose qui est autour de vous, à votre gauche ou à votre droite, eh bien, vous devez utiliser la formulation de phrase à côté de. Donc, le chien est à côté de Simon. Ok? Super. Deuxième exemple, si je dis Paul est à côté de son grand-père. Donc là, pareillement. Premièrement, j'ai Paul et à la gauche de Paul, j'ai son grand-père. D'accord? Donc, là, après, à la gauche de Paul, on a le grand-père. À la droite de Paul, on n'a rien. Donc, je ne peux pas utiliser la préposition entre, mais je vais utiliser la formulation de phrase à côté de. Paul est à côté de son grand-père. Ok? Donc, retenez bien ça et retenez bien surtout la différence entre et à côté de. D'accord? Entre, vous l'utilisez quand il y a deux choses à côté de vous, à votre gauche et à votre droite. Et à côté, vous l'utilisez uniquement quand il y a une seule chose, soit à votre droite, soit à votre gauche. Ok? Super. Faites attention là. Vous avez vu depuis tout à l'heure, je vous parle de votre droite et de votre gauche. À aucun moment, je ne vous ai parlé de devant et de derrière. D'accord? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne va pas utiliser ces deux prépositions si vous avez quelque chose devant ou derrière vous. D'accord? Pour cela, on va tout simplement utiliser les prépositions devant et derrière. D'accord? Donc, ne vous trompez pas et retenez bien que les deux prépositions dont je vous ai parlé juste maintenant, eh bien, ce sont des prépositions à utiliser quand vous parlez de quelque chose qui est à côté de vous, donc à votre droite ou à votre gauche uniquement. Ok? Parfait. Donc, on va continuer maintenant avec d'autres prépositions. Donc, on a vu du coup les prépositions à utiliser pour quand on a quelque chose à notre droite, à notre gauche. Et maintenant, du coup, je vous ai dit, on n'utilise pas ces deux prépositions pour parler de ce que vous avez devant et pour parler de ce que vous avez derrière. Donc, on va voir maintenant comment on va pouvoir utiliser ces deux prépositions-là. Donc, devant et derrière. Donc, premièrement, premier exemple. Il est resté devant la maison pendant des heures. Ok, donc là, j'ai la préposition devant. Donc, devant, ça veut dire quoi? Ça veut dire en face de vous. D'accord? Donc, vous avez votre visage en face de la maison. D'accord? Donc, vous êtes debout. Donc là, il est resté devant la maison. Ça veut dire que vous êtes debout et que la maison est en face de vous. Elle est devant vous. Vous voyez la maison. D'accord? Donc, retenez bien, devant, c'est en face de vous. Ok? Super. Deuxième exemple, on se met derrière les enfants pour mieux voir la scène. Donc là, par contre, derrière, c'est l'opposé de devant. D'accord? Donc devant, c'est ce qui se passe en face de vous. Vous voyez ce qui se passe. Et derrière, c'est ce qui se passe derrière vous. Donc, derrière votre dos. Donc, vous ne voyez pas. D'accord? Donc, on va imaginer qu'on est à un concert. D'accord? Donc, les enfants sont assis sur les bancs des premiers rangs et vous êtes assis sur les bancs du deuxième rang. Donc, vous êtes derrière les enfants. D'accord? Donc, ne vous trompez pas entre devant et derrière. Ok? Super.
Et voilà du coup pour l'utilisation de devant et derrière. Mais attendez, ce n'est pas terminé. Et oui, parce que là, on va voir une expression. Et oui, avec la préposition devant, on va également avoir une exception. D'accord? Donc, quelle va être cette expression? Cette expression, eh bien, ça va être tout simplement quand on dit « on est égaux devant la loi ». D'accord? Donc là, je ne dis pas que je suis devant la loi. D'accord? La loi, c'est pas quelque chose de matériel. D'accord? Donc je ne suis pas vraiment devant la loi parce que la loi n'est pas quelque chose de matériel. Mais on peut utiliser également la préposition devant quand on parle de quelque chose de fictif. D'accord? On n'est pas obligé de l'utiliser forcément pour quelque chose de matériel, mais on peut également l'utiliser pour avec quelque chose de fictif, d'accord? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Eh bien, ça va tout simplement vouloir dire qu'on est en face de quelque chose, d'accord? Donc, quand on est en face de la loi, devant la loi, eh bien, on est tous égaux, ok? Donc là, ça a exactement la même signification, mais du coup, on va l'utiliser avec quelque chose de fictif et non de matériel, ok? Super! Et voilà du coup pour les deux prépositions devant et derrière. Super. Et voilà du coup pour les prépositions qu'on va utiliser quand on veut se situer dans l'espace. D'accord? Donc retenez bien ces 4 prépositions. Super. On continue maintenant. Maintenant, on va voir les prépositions qu'on va utiliser pour se situer dans le temps. Donc là, cette fois-ci, qu'est-ce que ça veut dire se situer dans le temps? Se situer dans le temps, ça veut tout simplement dire du coup à quelle heure, à quel jour, à quel mois. Ça veut tout simplement dire se situer à l'époque dans laquelle se déroule l'action. D'accord? Donc à quel moment exactement dans le temps va se dérouler l'action. Ok? Vous inquiétez pas. On va voir les prépositions et ensuite des exemples pour que vous compreniez du coup qu'est-ce que ça veut dire. Une nouvelle fois, se situer dans le temps. Ok? Donc, première préposition, on va utiliser la préposition avant ou après. D'accord? Donc, par exemple, si je dis tu te laveras les dents avant d'aller te coucher. D'accord? Donc là, pourquoi la préposition avant est une préposition de temps? Tout simplement parce que je parle du moment où il devra se laver les dents avant d'aller se coucher. Ok? Donc retenez bien que quand on dit se situer dans le temps, on parle soit de la date, de l'époque, de l'instant ou alors du moment où se passe l'action. Ok? Super. Maintenant, on va parler plus en détail de ces deux prépositions. Qu'est-ce que signifie avant et après? Avant et après, du coup, vous l'aurez compris, ce sont deux opposés. Ok, ça, c'est ok. Maintenant, avant, eh bien, on va l'utiliser pour parler de quelque chose qui va se passer avant l'action. D'accord? Donc, vous avez une action, une première action et vous avez une deuxième action. Donc, la préposition avant va permettre de parler de la première préposition. D'accord? Donc, de situer quelle action se passe en premier. D'accord? Donc, tu te laveras les dents avant d'aller te coucher. Donc là, quelle est l'action? Donc là, on a deux actions. On a l'action se laver les dents et on a l'action se coucher. Donc, quelle action se passe en premier? Eh bien, grâce à la préposition avant, on va savoir quelle action va se passer en premier. Et là, du coup, l'action qui va se passer en premier, du coup, ça va être l'action se laver les dents. D'accord? Donc, tu te laveras les dents avant d'aller te coucher. Donc, tu te laves les dents et ensuite, et après, tu vas te coucher. D'accord? Donc là, vous voyez, on peut la tourner de deux façons. Soit j'utilise la préposition avant et je dis
tu te laveras les dents avant d'aller te coucher. Ok. Et je peux également dire, tu te laveras les dents et après, tu iras te coucher. D'accord? Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé les deux prépositions avant et après. Ok? Super. On va voir un deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, si je dis, avant de partir en vacances, n'oublie pas de faire la révision de la voiture. Donc là, j'ai une nouvelle fois utilisé la préposition avant. Donc, la question là, c'est quelles sont mes actions? Parce que forcément, avec les deux prépositions avant et après, je suis obligée d'avoir deux actions dans ma phrase. D'accord? Donc là, la première action, c'est partir en vacances. Super. Et l'autre action, c'est faire la révision de la voiture. Donc, quelle action va se dérouler en premier? Eh bien là, quand on lit la phrase « Avant de partir en vacances, n'oublie pas de faire la révision de la voiture. » Donc, avant de partir en vacances, tu dois faire quelque chose. Donc, la première action, c'est faire la révision de la voiture. Donc, d'accord? Donc, première action, faire la révision de la voiture. Et deuxième action, partir en vacances. D'accord? Donc, avant de partir en vacances, n'oublie pas de faire la révision de la voiture. Là, attention. Ce n'est pas parce que la première action de ma phrase, c'est partir en vacances, que forcément, c'est obligatoirement la première action qui se déroule dans le temps. Non. D'accord? Ce n'est pas parce que c'est la première action de la phrase que c'est forcément la première action qui se déroule. D'accord? Donc faites bien attention à ça et essayez de bien comprendre le sens de la phrase pour comprendre quelle est la première et la deuxième action. Ok? Parfait. On va voir un dernier exemple et cette fois-ci, du coup, un exemple avec la préposition après. Donc, troisième exemple, si je dis Jules, après avoir fini tes devoirs, tu pourras aller faire du vélo. Ok, donc là, j'ai utilisé la proposition après. D'accord? Donc là, c'est la même chose. J'ai deux actions. Maintenant, à savoir, quelle action se déroule en premier? Donc là, quelles sont déjà mes deux actions? Donc, on a comme action faire les devoirs. D'accord? Donc, une action, faire le devoir. Et une autre action, faire du vélo. D'accord? Donc, on a deux actions. Faire les devoirs, faire du vélo. D'accord. Maintenant, quelle action se passe en premier? Donc, si on lit la phrase, Jules, après avoir fini tes devoirs, d'accord? Donc, après avoir fini tes devoirs, donc tu fais tes devoirs. Et après avoir fini tes devoirs, tu pourras aller faire du vélo. Donc, là, la première action, c'est faire ses devoirs. Et la deuxième action, c'est faire du vélo. D'accord? Et voilà du coup pour les deux prépositions. Donc la préposition avant et la préposition après. D'accord? Donc retenez bien ces deux prépositions. Et retenez bien surtout que ces deux prépositions, vous devez les utiliser tout simplement pour situer deux actions. Donc quand vous voulez faire une phrase avec deux actions, eh bien, vous devez utiliser soit la préposition avant, soit la préposition après pour situer les deux actions dans le temps et déterminer quelle action se passe en premier et quelle action se passe en deuxième. Ok? Super! Ensuite, on continue avec la prochaine préposition qui est la préposition vers. D'accord? Attention! Là, c'est bien une préposition. Ne vous trompez pas et ne confondez pas avec la couleur verte. D'accord? Donc, on a la couleur vert et ensuite, on a la préposition vers. Ok? Donc, là, les deux ont exactement la même prononciation à l'oral. Ok? Mais elles ne vont pas du tout avoir la même écriture et elles ne vont pas du tout avoir également la même signification. Ok? Donc ne vous trompez pas entre les deux. Vert, V-E-R-T, c'est la couleur. Vers, V-E-R-S, c'est la préposition.
D'accord? Super. Donc, maintenant, la question est à quoi sert cette préposition? Quand est-ce qu'on va l'utiliser et qu'est-ce qu'elle signifie? Alors, on va voir des exemples pour cela. Premier exemple, si je dis « Il viendra vers 5 heures ». Ok? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? La préposition « vers » a plusieurs significations en français. D'accord? Donc on peut l'utiliser par exemple « Il viendra vers 5 heures ». Donc ça veut dire « Il viendra approximativement à 5 heures ». D'accord? Peut-être qu'il va arriver à 6 heures, peut-être qu'il va arriver à 7 heures, mais voilà, ça restera vers les 5 heures, d'accord? Approximativement autour des 5 heures. Il ne va pas venir à 10 heures, d'accord? Donc, quand on utilise la préposition vers avec une heure, eh bien, c'est comme si on pouvait la remplacer par approximativement, d'accord? Donc, si jamais vous avez un rendez-vous avec une personne et vous dites « Il viendra au rendez-vous vers 5 heures », ça veut dire qu'il pourra arriver soit un petit peu avant ou alors un petit peu après. D'accord? Il va pas arriver à 5 heures pile. Il arrivera autour des 5 heures. Ok? Super. Deuxième exemple, si je dis vers 3 heures, j'ai une réunion. Donc là, c'est la même chose. D'accord? Donc vers 3 heures, approximativement à 3 heures, j'ai une réunion. D'accord? Donc peut-être qu'elle va commencer avant, peut-être qu'elle va commencer après. Je ne sais pas l'heure exacte à laquelle elle va commencer. Donc j'utilise la préposition vers. Ok? Super. Et voilà du coup pour l'utilisation de la préposition vers. Donc là, vous avez vu, c'est très simple. C'est vraiment pas très compliqué, d'accord? Mais le plus du coup important à apprendre et à se souvenir, eh bien, c'est de la différence entre le mot vert, V-E-R-S, et la couleur verte, V-E-R-T. D'accord? Donc, ne vous trompez pas entre la préposition et la couleur. Ok? Super. On continue ensuite avec la prochaine préposition. Donc, la prochaine préposition, c'est la préposition depuis. Alors, est-ce que vous connaissez cette préposition? Si vous ne la connaissez pas, ça tombe bien parce qu'on va voir tout de suite à quoi elle sert. Donc, on va voir des exemples. Premier exemple, si je dis « Elle sait parler l'anglais depuis 2 ans ». Ok, donc là, quelle est la signification de la préposition « depuis » ? Depuis signifie tout simplement à partir de. D'accord? Donc à partir de. Et ensuite, vous devez mettre un moment passé. D'accord? Donc là, depuis combien de temps sait-elle parler l'anglais? Elle sait parler l'anglais à partir d'il y a 2 ans. Donc depuis 2 ans. D'accord? Donc là, on utilise la préposition depuis, notamment avec les dates. D'accord? Donc pour dire une semaine, 2 mois, 2 ans, depuis janvier, depuis février, depuis 1997, etc., etc. D'accord? Donc quand vous parlez d'une date et que à partir de cette date, il s'est passé quelque chose, eh bien vous devez utiliser la préposition depuis. D'accord? Donc depuis 2 ans, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis 2 ans? Depuis 2 ans, elle sait parler l'anglais. D'accord? Donc là, on parle bien d'une date et on parle bien du coup d'un événement qui s'est passé depuis cette date. Ok? Super. Maintenant, on va voir un deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, vous étudiez le chinois depuis le 1er janvier. Ok, donc là, vous avez vu, je vous ai dit du coup que vous pouviez utiliser la préposition depuis pour dire du coup depuis une semaine, depuis 2 ans, voilà, depuis une durée de temps. D'accord? Mais vous pouvez également l'utiliser pour parler d'une date. D'accord? Le 1er janvier. Donc, depuis,
vous pouvez autant l'utiliser pour parler d'une durée que d'une date. D'accord? Donc la durée, 1 mois, 2 mois, 2 ans, 2 jours, 2 heures, tout ça, ce sont des durées. D'accord? Et la date, 1er janvier 2001, depuis lundi, vendredi, 2021, etc., etc. D'accord? Donc tout ça, ce sont des dates. Donc vous pouvez également utiliser la préposition depuis avec ces dates. Ok? Super. On va voir un troisième exemple pour que ce soit bien clair pour vous. Donc par exemple, si je dis « Elle joue du piano depuis son enfance ». Ok? Donc là, c'est la même chose. Mais là, attention. Je n'ai pas utilisé de date après la préposition depuis. Ok. Pourquoi je n'ai pas utilisé de date? Eh bien, tout simplement parce que la préposition depuis, vous l'utilisez en fait pour indiquer depuis quel moment, eh bien, il s'est passé l'action. D'accord? Donc là, elle joue du piano. D'accord? Donc, jouer du piano, c'est bien une action. D'accord? Et pour savoir quand est-ce qu'elle a commencé à jouer du piano, eh bien, on va utiliser la préposition depuis. Donc, elle joue du piano depuis son enfance. Donc là, même si on n'utilise pas une date, eh bien, on peut utiliser depuis. Et en plus de ça, depuis son enfance, eh bien là, on parle là d'une durée. D'accord? Depuis son enfance, c'est bien une durée. C'est la durée de temps de son enfance à maintenant. Donc là, on ne parle pas d'une date, mais on parle bien d'une durée. Donc, je peux utiliser la préposition depuis. Ok? Super. Donc, retenez bien la préposition depuis que vous pouvez utiliser pour parler d'une durée ou alors d'une date à laquelle a commencé votre action. Ok? Super. Et voilà pour la préposition depuis. On continue maintenant avec la préposition pendant. Alors, on va utiliser la préposition pendant. Quand est-ce qu'on va utiliser la préposition pendant? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a parlé de la préposition dans, je vous ai parlé un petit peu brièvement de la préposition pendant. Ok, donc vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué avec la préposition dans. Et vous vous souvenez également que je vous avais parlé de la préposition pendant. Donc maintenant, on va voir plus en détail quelle est cette préposition et quand est-ce qu'on l'utilise. Donc pendant, en fait, c'est une préposition qu'on va utiliser en coordination avec avant ou après. Ok? Donc on a parlé des prépositions avant et après. Ok, ça c'est bon. Maintenant, donc on a vu la préposition avant, donc c'est quelque chose qui se passe en premier, ok? Et ensuite, après, c'est quelque chose qui va se passer dans le futur. D'accord, donc avant, passé, après, futur. Mais entre les deux, quelle préposition on va pouvoir utiliser pour parler de ce qui se passe entre les deux? Eh bien, pour parler de ce qui se passe entre les deux, on va utiliser la préposition pendant. Ok? Donc, on va voir quelques exemples pour que ce soit plus clair. Premier exemple, si je dis « J'ai travaillé pendant 3 heures ». Ok? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie la préposition pendant? Eh bien, c'est tout simple. Donc, j'ai travaillé. Donc, ok. J'ai travaillé, on sait ce que ça veut dire. Super. Avant de travailler, j'ai fait quelque chose. Après de travailler, j'ai fait quelque chose. D'accord? Mais entre les deux, pour expliquer ce que j'ai fait entre les deux, je vais devoir utiliser la préposition pendant. Donc, pendant, on va l'utiliser notamment pour parler de temps. D'accord? Bien évidemment, se situer dans le temps, on utilise du coup pendant pour parler de temps. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait entre les deux? J'ai travaillé. Ok? Et pendant, vu que je dois l'utiliser pour parler de temps, eh bien, je dois dire
combien de temps j'ai travaillé? J'ai travaillé pendant 3 heures. Ok? Donc, souvenez-vous que pendant est une préposition de temps. D'accord? Donc, quand vous devez l'utiliser, eh bien, forcément, vous devez parler de temps. Bien évidemment. Ok? Super. On va voir un deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, si je dis « Pendant que tu te douchais, le téléphone a sonné 3 fois. » D'accord. Donc, là, pourquoi j'ai utilisé la préposition « pendant » ? Je l'ai utilisé tout simplement pour dire ce que tu étais en train de faire entre le passé et le futur. D'accord? Donc, le passé, le téléphone était en train de sonner. D'accord? Donc, avant, le téléphone était en train de sonner. Après, il ne sonne plus. Et pendant que le téléphone sonnait, toi, tu étais en train de te doucher. D'accord? Et là, du coup, on se situe bien dans le temps parce que à l'heure où le téléphone sonnait, tu étais en train de te doucher. Donc là, on se situe bien dans le temps. Donc, on utilise pendant. Ok? Super. On va voir un troisième et dernier exemple. Donc, si je dis « J'ai couru pendant 2 heures ce matin et je suis affamé maintenant. » Ok, donc là, c'est toujours la même chose, d'accord? Je parle bien de quelque chose qui s'est déroulé entre avant et après. Ok? Et là, je parle également bien de temps, d'accord? Parce que là, je parle de temps en heures. Donc, j'ai couru pendant combien de temps? J'ai couru pendant 2 heures. Ok? Super. Et voilà du coup pour l'utilisation et la signification de la préposition pendant en français. Super. Et voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo, enfin, grande vidéo sur les prépositions. Je sais que cette vidéo a été un petit peu longue et j'en suis désolée. Mais voilà, cette vidéo est vraiment très importante parce que tous ces mots-là sont vraiment des mots très importants et qu'il faut connaître en français. D'accord? Donc cette vidéo est vraiment très importante. Donc j'espère vraiment que vous avez réussi et que vous avez eu la patience de m'écouter pendant plus d'1 heure. Et voilà, donc c'est enfin terminé pour cette petite vidéo sur les prépositions. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous avez pu apprendre plein de choses. Je vous laisse réviser tranquillement tout ce qu'on a vu aujourd'hui et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!